Hello tout le monde, je profite d'un merveilleux soleil pour vous montrer les aéoniums. Je les ai rassemblés ici. Avant, ils étaient plutôt éparpillés devant chez moi et ça restait à l'ombre jusqu'à... Alors l'été c'était bien, mais là l'hiver, voilà, ça commence à faire un peu trop frais et surtout trop humide. La rosée est terrible jusqu'à plus de midi. Enfin là il y en a encore, hein, malgré l'heure avancée. Et donc je me suis dit que j'allais les mettre au soleil, qu'ils profitent avant que je les rentre pour les protéger des gelées. J'adore le fait qu'ils soient tous rassemblés là. Ça fait un mélange de couleurs, de tailles, de pores différentes, différentes hauteurs. J'adore. Puis on se rend compte de la taille de certains, en fait. Par exemple, Pomegranate, que j'aime énormément. Il est énorme et il fait un concours avec Gênes, des serres de Penarum. C'est à qui sera le plus gros ou le plus coiffé décoiffé. Bon là, je pense que c'est Gênes qui gagne. Allez, je vous fais un petit balayage. Vite fait, alors on va commencer par là. Là, je suis très heureuse de Sun Cup parce qu'on voit enfin les variegations. L'été, il est tout vert. Je suis contente aussi parce que Cyclope, ça y est, il est parti. De jour en jour, il grossit. Il a mis beaucoup de temps à raciner. On me l'a offert en cutting. Il a mis vraiment beaucoup de temps à raciner. Et puis ça y est, il est parti. Et là, je vous assure que de jour en jour, je vois qu'il remplit de plus en plus son pot. Il va falloir encore que je le change. Ça doit être son deuxième pot déjà là. Zwartkop que j'ai coupé parce que je l'adorais. Ça faisait une petite tige avec 4 petites rosettes bien noires. Mais ça ne bougeait pas depuis que je l'ai. C'est un des premiers que j'ai eu au mois de janvier. Et il ne bougeait pas. Donc j'ai coupé. Et là, les rosettes s'ouvrent et je pense que ça va bouger. Hop. Ink Painting grossit bien. Je ne sais pas s'il m'a fait des... S'il y a des bébés en route. Je crois que c'est un des seuls où il n'y a pas de bébé en route. Il me semble. Mais c'est pas grave, il est beau. Il m'en fera quand il sera prêt. Vernissage. J'espère que il va bien se plaire. Hop. Kilimanjaro, il est juste magnifique. C'est pareil, j'ai vu des petits bébés. Enfin, ou au moins un. Voilà, un petit bébé qui commence là. Decorum variegata, je pense que je vais tailler un peu pour laisser surtout enfin surtout non, mais plus apparentes les rosettes qui sont bien variegata, qui sont les plus intéressantes je trouve. Ah, mon green tea, que j'aime beaucoup. J'en ai 2 autres petits là, qui sont gavés de bébés aussi. C'est une super variété ça. Pink Witch, j'ai rempoté, il va falloir encore que je la change. Parce que dès que je l'ai rempotée, elle est repartie. Hein. Hop, avec son petit bébé là. Pour l'instant, chez moi, la croissance est plutôt lente pour celle-ci, mais je pense que c'était lié à son pot. Kiwi alias Dreamcolor, rien à dire de particulier. Halloween Variegata, joli. Joli, joli. Pareil, hein, je le redécouvre à cette saison, il était beaucoup plus passe-partout cet été. Je suis contente parce que j'ai failli perdre Marianne Kunkel et qu'il est reparti, je pense. Alors, hop. J'adore Nobilé. J'aime beaucoup Nobilé. Donc Nobilé qui ne fait pas d'autres rosettes. Hein. Donc je souhaite qu'il ne fleurisse pas tout de suite parce que quand il fleurira, il sera perdu. Yanning. Samponium Siena qui, waouh, va me faire de merveilleux bébés. J'adore les Grinovia aussi. J'en ai ici, puis j'en ai là. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes. J'aime bien. Florescence avec ces beaux bébés. Là aussi. Et là, c'est Super Bang. Pareil, un petit cutting. Il a eu du mal. Il est arrivé, il faisait déjà la tête. Et puis là, il est bien là. Tabuliforme, c'est un de mes chouchous. Je l'adore. Alors, tabuliforme, c'est comme Nobilé. Ils font une seule rosette.
Et donc, quand ça fleurit, c'est cuit. C'est cuit. Donc, en espérant que ça fleurisse pas tout de suite. Je l'aime beaucoup. Alors, donc je vous l'ai déjà présenté, c'est Aeonium gêne. Ici, il y a Emerald Eyes avec ses jolis bébés qui grossissent. Là, j'arrive même pas à me relire. Aeonium, pardon, si je mets la main dessus. Qu'est-ce que j'ai écrit? Bon, je ne sais pas. Là, j'ai mes bacs. Alors, mes bacs ne poussent pas trop. Du coup, j'ai tenté de le décapiter. Et il y a un petit bébé qui a repris sur la tige. Voilà, j'ai ces deux-là qu'il faudra que je fasse identifier tout à l'heure. Irish Bouquet. Lui aussi, il faudra que je le fasse identifier. Et puis donc Grinovia. Ah, il y a, si je peux vous présenter, Tip Top, qui est trop choubidou, qui est tout petit et qui a l'air ultra prolifique. Alors, les copines disent que c'est un nid à cochenille. Donc bon, à surveiller. Et puis là, il y a Plum Thumb, qui est très sympathique aussi. Au milieu, Black Magic. Donc vous voyez, ça c'est Black Magic. Et ça c'est sa version variegata. C'est chouette, hein, les différences. Et à côté, les deux que vous avez ici et ici, Phoenix Flamme. Alors, Morticia, on va voir ce que ça donne. Je ne le connais pas tant que ça. Là, c'est Jack Kathleen. J'aime beaucoup Jack Kathleen, pardon. Je l'aime bien l'été parce qu'il est beaucoup plus arrondi. Et là, vous avez Super Bang Plus. Alors, j'ai appris quelque chose. Super Bang, c'est pas son nom. C'est une forme de coloration que prennent certains aéoniums. Donc, il y a beaucoup de variétés qui peuvent être Super Bang. Et quand on vous indique Super Bang Plus, c'est souvent velours. Velours Super Bang. Voilà. Donc ça, c'est velours Super Bang. Et je vous montre velours non Super Bang, hein, les velours normaux. Voilà à quoi ça ressemble plutôt. J'en ai là aussi un beau bouquet là. Et quand ils ont cette drôle de coloration, voilà, on les appelle Super Bang. Athéna qui repart enfin. J'ai du mal avec Athéna. Je l'ai depuis plusieurs mois et elle a souvent été pas bien, pas très jolie. Je sentais quelque chose qui n'allait pas. Bon, là, il semblerait que dans ce nouveau pot et substrat, elle soit mieux. Médusa, elle pète. Hein. Donc, le fameux Samponium Sienna que j'ai failli perdre. Alors, mon Yémen qui a été beaucoup plus beau que ça. Là, il est un petit peu marqué. Je pense qu'il a pris trop de flotte. Hein. Pink Fairy. Niveau prolifique, je pense qu'on est sur quelque chose de... Il gagne haut la main la compétition, à mon avis, c'est impressionnant. Waouh. Alors, je l'ai acheté comme White Phoenix, parce que je voulais Riverdale, on dit Riverdale, comme ça. Et j'avais lu que c'était la même chose que White Phoenix. Alors, il y a certains vendeurs qui disent que non, il y a des petites nuances. Bon, d'autres disent qu'elles ne sont pas suffisamment importantes pour parler de deux espèces distinctes. Donc voilà. Et sauf que j'ai reçu ça et qui serait plutôt Pink Fairy. Voilà, qui est très jolie, très délicate. Enfin, je trouve des couleurs très délicates. Donc, je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure, Black Magic Variegata. Ici, je l'ai acheté sous le nom de Copper Beauty. J'ai rien trouvé sur le net à son sujet. Certains m'avaient dit que c'est une variété qui n'existe pas, donc ça devait être un nom commercial chinois. J'aime assez. Ça change, c'est des feuilles épaisses, c'est plus rustique, mais j'aime bien aussi. Voilà, donc garnette énorme, avec un petit bébé en préparation là, enfin plusieurs petits, mais alors en dessous, il y en a déjà un gros, pardon, je vais me mettre mieux pour vous montrer. Voilà. Lui, il est énorme aussi, hein. Ouah, je pensais pas. Voilà un de mes premiers pots que j'adore. Je crois que les deux gros verres viennent de l'alchimiste éclectique, pardon. Je les aime beaucoup, ces deux grosses pommes granit là, avec beaucoup de bébés. Des fois, on me dit « Oh, mais moi j'aime pas les aéoniums tout verts. » Moi j'aime beaucoup, je les aime vraiment beaucoup.
tous ceux qui sont verts me plaisent. Et parce que je trouve en plus... Salut, tu veux être sur la vidéo, ça va? Ça va? Bonjour ma belle. Non, pas dans les plantes, hein. Tu sais que t'as pas le droit. Donc je trouve en fait qu'ils font ressortir les couleurs des autres. Là en l'occurrence, je pense que ce sont des mardis gras. Achetés, c'était marqué sur la facture du producteur Sunrise. Et donc mon pépiniériste m'a montré, hein. Je dis bah, c'est peut-être Sunrise qu'il a voulu écrire, mais ça ressemble pas à des Sunrise, peut-être des mardis gras. Qui changent, j'adore avec les aéoniums, c'est que ça change vraiment d'une saison à l'autre. Et donc bah, je trouve que ce vert fait ressortir à mort le rose des deux autres, et le rose des deux autres fait ressortir le vert. Enfin j'aime beaucoup cette coupe. Donc les velours, je vous ai déjà montré, de toute façon vous connaissez, les velours on les trouve à peu près partout. Et là, Fanfan m'a offert ce magnifique bouquet. Beaucoup m'ont dit que c'était velours, sans doute. J'étais un peu sceptique. On va voir, il se peut que ça soit velours, et puis il se peut que ça soit Arthropurpureum. J'aimerais bien, parce que je ne l'ai pas. Ensuite ici, on a... vous voyez, ils sont quand même très différents tous. Hein. On a... Eh ben j'ai oublié ce qu'on a. Corniche Tribute, voilà, Corniche Tribute. Bizarre qu'il n'ait pas d'étiquette, lui. Et puis bah, je me suis trompée, j'en ai racheté un petit. Je croyais que j'avais pas Corniche Tribute. Et si, je l'avais. Bon. Donc deux autres petits green tea. Bon, une crassula. Et Sunburst. Alors Sunburst, moi... Bon, il a l'air d'avoir regrossi un petit peu, mais j'ai du mal. Il s'épanouit pas chez moi pour l'instant. Bon, tant qu'il n'est pas malade, ça va. Là, c'est tous les corniches roses. Donc c'est pareil, hein, j'ai décapité. Alors moi, quand je décapite, il se passe pas grand-chose. Hein. J'ai pas de bébé qui pousse, je sais pas pourquoi. Voilà, corniche rose. Et pareil, une de mes premières potées. Donc j'ai ce bouquet qui reste à identifier. Peut-être Arboreum des Jardins, c'est ça je crois qu'on dit? Peut-être. C'est Diffolium. Ici c'est Eden. Pardon, c'est pas Eden, je vous dis n'importe quoi. C'est Halloween. Alias Madeira Rose. Qui n'a pas, d'habitude il a justement une petite teinte rosée. Là il l'a pas en ce moment. Là c'est Eden. Avec pas mal de petits Eden. Red Edge Variegata. Alors comme le disait Eric, bah, il arrive qu'il y ait des rosettes avec très peu de variégation. Et donc lui il expliquait qu'il sélectionne donc les rosettes les plus Variegata pour obtenir après des spécimens bien plus variés. Moi pour l'instant je laisse vivre sa vie, mais je pense que quand les rosettes seront plus grosses, voilà, je vais les bouturer. Lilipad. Très sympa Lilipad. Alors moi il a marqué avec l'humidité, mais il n'empêche que j'aime beaucoup. Elle est ronde, elle est pulpeuse. Voilà. Et j'en ai encore deux petits là-bas que j'ai coupés, qui sont un peu à l'abri, que je ne mets pas plein soleil pour le moment. Et je crois qu'on arrive à 65 variétés d'aéonium. Moi qui au départ n'en voulais pas un seul, notamment pour les questions d'hivernage. Mais on ne peut pas, quand on en a un premier, on est obligé de tomber sous le charme. C'est des plantes faciles, résilientes, tellement changeantes. En fait, vous les découvrez quasiment chaque jour. Il y a quelque chose à découvrir sur les aéoniums. Il y a juste l'histoire qu'elles sont gélives. Voilà. Donc quand il y aura des gelées, il faudra les protéger. Je ne sais pas si celle-ci, il faudra la protéger quand il y aura des gelées. C'est variété Saba.